Merci beaucoup pour m'accorder la parole. Je suis très content de votre arrivée ici dans cette conférence de presse. Nous sommes des pêcheurs. Quand on dit pêcheurs, donc nous vivons des ressources naturelles. À plus de cela, nous vivons dans une pêcherie qui se trouve à l'intérieur du parc national de Virunga. Donc nous avons beaucoup de valeurs ajoutées sur notre développement. Donc le tourisme, c'est un élément très fort pour notre développement, surtout avec les dividendes qui tombent sur le tourisme. C'est pourquoi nous, comme pêcheurs, résidents à Vichumbi, nous avons profité de festival Amani pour essayer d'exposer, essayer de faire un plaidoyer à tout le monde, puisque le festival Amani a été visité par des festivaliers venus de tous les coins du monde, les musiciens, les ambassadeurs, le gouvernement congolais, le gouverneur. Et là, notre message est passé. Nous avons eu des signatures. C'est pourquoi nous transmettons maintenant les résultats de notre activité dans le festival Amani au profit de la population congolaise en général et au profit maintenant des pêcheurs en particulier, puisque les ressources halieutiques, c'est nos moyens de subsistance. Alors, en cela, nous avons adressé à date d'aujourd'hui une lettre au ministre d'État en charge des hydrocarbures. Et là, je vais le lire et vous allez l'écouter. La lettre est due, a comme objet « Protégeons le lac Édouard et le reste du parc national de Virunga contre toute exploitation du pétrole. » À son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge des hydrocarbures à Kinshasa. Excellence, Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de venir auprès de votre personnalité pour vous transmettre notre lettre dont l'objet est à marge. En effet, nous, pêcheurs, individuels et artisanaux au lac Édouard, partie congolaise, tout en reconnaissant les valeurs biologiques, écologiques, touristiques et culturelles du parc national de Virunga, et conscient que le lac Édouard et ses ressources halieutiques font les moyens de subsistance de plus de 150 000 ménages, y inclut les pêcheurs, méritent une protection particulière pour une gestion durable au profit de la population de la province du Nord Kivu et le reste de la RDC. Excellence, Monsieur le ministre, le parc national de Virunga, dont le lac Édouard, partie congolaise, fait sa partie intégrante, est un patrimoine national et site du patrimoine mondial de l'UNESCO et de Ramsar, régi par une loi nationale relative à la conservation de la nature et des conventions internationales ratifiées par le gouvernement congolais pour sa protection et celle de sa biodiversité exceptionnelle sur la planète Terre. À plus, le lac Édouard et le reste du parc national de Virunga sont des industries naturelles qui fournissent beaucoup de services écosystémiques et créent une multitude d'emplois pour lutter contre le chômage et la pauvreté de la population du Nord Kivu et le reste de la RDC. Tenant compte de la biodiversité exceptionnelle dans le paysage Virunga qui attire les touristes de tous les coins du monde pour séjourner dans le parc national de Virunga via Goma, un aspect qui pousse le monde entier de proclamer et qualifier Goma comme ville touristique, tenant compte aussi de sa beauté et le volcan Nyiragongo à son extrémité. Excellence, Monsieur le ministre, il serait très paradoxe de constater que le parc national de Virunga, qui est une aire protégée, qui est à la base des développements durables, soit subdivisé à blocs 5 et 4 au profit des sociétés pétrolières et multinationales qui seront plus avantageuses pour leur accroissement économique en violation des conventions, traités internationaux et les lois congolaises relatives à la protection de l'environnement et de la conservation de la nature. C'est pourquoi la 7e édition du festival Amani du 14
15 et au 16 février 2020 à Goma a été pour nous une occasion de montrer au monde entier notre mécontentement pour toute initiative visant l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga, avec un message global très fort disant non à toute initiative visant l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Oui au respect des engagements de la RDC dans la protection des forêts et les aires protégées pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ou planétaire. Ainsi, 9115 festivaliers congolais et autres venus de tous les coins du monde se sont engagés à signer une pétition que nous transmettons en annexe de la présente ADISA. Je m'engage à protéger le parc national de Virunga et sa biodiversité contre toute tentative d'exploitation du pétrole. L'écotourisme, la pêche durable et l'énergie hydroélectrique constituent des piliers du développement socio-économique durable. Excellences, Monsieur le ministre, tout en soutenant les efforts de votre ministère dans les limites de ses attributions, nous sollicitons votre soutien dans la lutte contre l'exploitation du pétrole dans les aires protégées, et en particulier dans le parc national de Virunga et le reste du lac Édouard. Et cela ne peut pas faire un objet de débat, car les aires protégées sont régies par une loi nationale relative à la conservation de la nature et interdit toute activité humaine à l'intérieur d'une aire protégée. Le respect des lois congolaises et les différentes conventions internationales est notre fierté et renforce notre souveraineté sur le plan national qu'international. Néanmoins, pour terminer, nous vous demandons, Excellences, les ministres, et à tous ceux qui nous lisent à copie de protéger le parc national de Virunga et sa biodiversité exceptionnelle contre toute tentative de déclassement digne de sa partie au profit d'exploitation du pétrole. Par contre, de promouvoir l'écotourisme, la pêche responsable et l'énergie propre et non polluante pour un développement durable au profit des générations présentes et futures. Dans l'espoir que notre lutte pour le changement, dans le respect des lois de la République démocratique du Congo et les conventions internationales ratifiées par notre pays, va attirer votre attention particulière, nous vous prions d'agréer, Excellences, Monsieur le ministre, à l'expression de nos sentiments patriotiques. Pourquoi est-ce que le pétrole ne contribue pas peut-être au développement de notre pays, mais vous êtes en train toujours de dire non au pétrole? Quelle autre activité pouvez-vous mener pour compenser le pétrole? Je dirais que le pétrole, partout au monde, pollue, puisque il n'y a pas, je dirais, donc le pétrole pollue, donc il n'y a pas risque zéro pour le pétrole. Et partout où nous avons essayé de circuler, pour avoir cette expérience, nous avons quand même circulé presque le monde, surtout. Nous avons commencé par notre pays, au niveau de Bas-Congo, où l'exploitation du pétrole est opérationnelle, pour se rassurer sur l'élément, les communautés locales dont nous sommes, donc nos homologues du Bas-Congo, bénéficient du pétrole. Nous avons constaté que non. Nous sommes allés au Nigeria pour essayer de voir si réellement les communautés locales profitent du pétrole. Nous avons remarqué que non, seulement il y a des problèmes. Et quand vous voyez au Nigeria, au lieu que les communautés bénéficient maintenant du pétrole, il y a maintenant création de guerre avec le célèbre Boko Haram. Donc il y a toujours des tueries. Donc les communautés locales ne bénéficient presque rien.
Nous sommes allés dire, comme nous sommes en Afrique, il faut aller maintenant là où la technologie est améliorée. Nous sommes allés aux États-Unis, précisément dans l'État de Californie. Nous avons visité plusieurs villes où on exploite du pétrole. Nous avons remarqué que vraiment les communautés locales ne bénéficient presque rien, seulement ils bénéficient des conséquences néfastes sur leur santé, sur leur agriculture et élevage. Quelque chose qui nous a fort choqués. Par là, nous avons dit, donc, les pétroliers, comme évoqué aussi dans notre déclaration ici, ce sont les pétroliers, donc les sociétés pétrolières qui gagnent beaucoup dans le pétrole, dans l'exploitation du pétrole. Le Congo, puisque si le pétrole bénéficie beaucoup à la République, le Congo serait parmi aussi les pays qui ont un budget très élevé par rapport à l'exploitation qui est maintenant opérationnelle au Bas-Congo. Mais vous êtes tous Congolais, vous avez vécu l'expérience, il y avait eu une commission de parlementaires congolais et sénateurs qui sont partis au Bas-Congo pour essayer d'enquêter sur les avantages et les désavantages du pétrole. Ils ont remarqué qu'au lieu que nous soyons avantagés comme Congolais, mais ce sont les pétrolières qui avantagent de l'argent et nous, Congolais, surtout les communautés locales, avantagent des conséquences néfastes qui impactent négativement sur leur vie sociale, économique et même sanitaire. Donc là, il y a toujours la pollution maintenant de l'environnement qui est maintenant à danger. Pour nous maintenant en particulier, dans le parc national de Virunga, tout d'abord, là ce n'est pas un débat comme on a dit, on a adressé notre lettre au ministre. Il y a une loi congolaise qui interdit toute activité du pétrole dans les aires protégées, plus particulièrement dans le parc national de Virunga. Donc, le parc national de Virunga est protégé par une loi nationale. Le parc national de Virunga est protégé par des conventions et traités internationaux qui prônent sur la protection de l'environnement. À part ça, localement maintenant, comme je vous ai dit ici, le lac Édouard et le parc national de Virunga sont des industries naturelles qui engagent plusieurs personnes dans presque dans tous les domaines. Alors, donc, ici, comme nous sommes témoins, vous voyez, il y a construction de barrages hydroélectriques. Ce sont des valeurs ajoutées du parc national de Virunga. Si la ville de Goma ici est construite comme vous le voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels toujours occupés par des touristes. Ce sont des valeurs ajoutées. Il suffisait que le parc national de Virunga soit déclassé, ne soit plus un parc, et les touristes cessent de venir. Le chômage va entrer dans n'importe où et chacun va subir des conséquences. Puisque donc tous les bâtiments construits comme hôtel ici n'auront plus de clientèle. Si la ville de Goma est qualifiée ville touristique, c'est à cause du parc national de Virunga. Donc la ville est plus visitée et accueille plus de visiteurs à cause du parc national de Virunga. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup d'alternatives qui poussent que nous ne voulons pas du pétrole, puisque même si ces gens-là vont s'enrichir, surtout les sociétés pétrolières, mais ils vont nous laisser des conséquences néfastes sur notre vie. Mais avec l'écotourisme, avec la protection de l'environnement, nous allons continuer toujours à vivre, puisque là, nous serons épargnés de la perturbation climatique, et là, nos champs vont continuer à produire. Nous allons, notre lac va continuer toujours à produire. Et avec maintenant l'argent du tourisme, si vous allez demander à l'ICCN ou aux organisations internationales ou nationales qui interviennent dans la protection de l'environnement, il y a beaucoup d'argent que le Congo reçoit à cause de ça. Et d'ailleurs, pour votre précision, c'est la guerre, c'est la lutte qui est menée par tout le monde. Même le président de la République, partout il parle de la protection de l'environnement. Mais quand le Congo fait des démarches encore pour l'exploitation du pétrole, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Donc nous,
comme société civile et comme communauté locale, nous disons non au développement du pétrole qui est éphémère et qui va nous laisser des conséquences néfastes, mais nous voulons un développement lié à l'économie verte, où des générations et des générations vont bénéficier de tout ce que nous avons comme dividendes du Parc national de Virunga en général et du lac Édouard en particulier. Merci. Voilà, il y avait une deuxième question de Kassembe en Swahili. Kulikuwa responsable. Et là, nous allons continuer avec notre élite qui est basée sur la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est basée sur aussi les conventions ratifiées par notre gouvernement. Et si il y a un ministre qui veut diriger le Congo selon sa volonté et sans tenir compte, sans respecter des lois, donc c'est un ministre qui ne mérite pas. Il doit quitter le pouvoir, puisque le Congo est régi par une loi. Et c'est là où nous avons même souligné ici, un pays, un souverain, dans le respect de ses engagements et les lois de la République. Donc nous, si il autorisait, là, nous aurons aussi le temps de les poursuivre même à justice au niveau du Congo d'abord et même au niveau de ce pays. Puisque là, il aurait fait tout à fait des crimes contre l'humanité, des crimes environnementaux. Donc il est homme comme nous, s'il est là, il est ministre, mais il ne doit pas diriger le pays de sa propre volonté, il doit se soumettre à la Constitution et aux lois de la République et aux textes ratifiés par notre pays sur le plan international. Merci. Voilà. Merci.